Hola, ¿qué tal? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir de Bundesliga entre Dortmund et le Bayern de Munich. Donc en premier, je vais analyser le match de Dortmund. En deuxième, je vais parler un petit peu de l'arbitrage. Et en troisième, je analyserai le match du Bayern de Munich. Donc pour commencer le match de Dortmund, honnêtement, je les ai trouvés assez décevants. Ils auraient pu faire bien mieux, ils ont pas réussi. À chaque fois, je trouve qu'il y a un état d'esprit dans les grands matchs du côté de Dortmund qui est plutôt inquiétant. Je trouve qu'ils arrivent pas à être présents dans les grands matchs, qu'ils n'arrivent pas à bien faire les choses et à bien jouer comme ils le font d'habitude, et qui sont assez crispés dans ces grands matchs, et que ils ont un état d'esprit qui est pas assez conquérant dans ces grands matchs pour pouvoir les gagner tout simplement. Donc voilà sur ça. Pour parler un petit peu de ce qui s'est passé sur le terrain. Défensivement, je les ai pas trouvés mauvais en soi, même s'ils ont laissé quelques espaces à certains moments. Mais globalement, ils ont plutôt fait un bon match défensivement, mais par moments, ils ont laissé beaucoup trop d'espace. Et face au Bayern Munich, ça pardonne pas. La moindre petite erreur est payée cash. Donc voilà, ils ont laissé quelques espaces par moment et ils les ont payés cash face à ce Bayern Munich là. Ensuite, offensivement, ils auraient pu faire bien mieux. Ça a été plutôt décevant côté Borussia Dortmund. Voilà, on n'a pas vu assez de choses offensivement pour vraiment pouvoir marquer un but, même s'ils ont eu quelques occasions. Je pense qu'offensivement, ils auraient dû faire bien mieux, et ils en étaient capables. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est l'état d'esprit selon moi qui va pas dans les grands matchs dans cette équipe. Donc voilà sur ça. Et voilà sur ce que j'avais à dire sur Dortmund. Juste une petite chose, je tiens à dire que moi je remettrai pas la faute sur Haaland, parce qu'il faut pas oublier que c'est un très très jeune joueur qui vient juste d'arriver au Borussia Dortmund. Alors certes, dans les grands matchs pour l'instant il marque pas, mais attendons qu'il ait un peu plus d'expérience et qu'il soit un peu plus habitué à cette équipe, et je pense que là il le fera. Mais je pense qu'il faut pas oublier que c'est un jeune joueur. Donc voilà, je pense que le problème est plutôt collectif que uniquement dire que c'est Haaland. Et je pense que collectivement, il y a un état d'esprit à changer dans les grands matchs côté Borussia Dortmund. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour revenir sur l'arbitrage et sur cette action qu'il y a eu, donc où Boateng a touché le ballon avec son coude, avec son bras, sur une frappe contrée sur Haaland. Pour moi, clairement, il y avait penalty parce que son bras est légèrement décollé du corps, et que ça change la trajectoire du ballon. Mais c'est une question d'interprétation, et je pense que certains arbitres auraient sifflé penalty et d'autres ne l'auraient pas sifflé. Donc honnêtement, je pense que ça se discute. Mais honnêtement, moi j'aurais sifflé penalty. Après, encore une fois, comme je dis souvent, la règle de la main est clairement pas très claire. Donc voilà, sur ça, je pense que c'est une question d'interprétation. Mais pour moi, il y aurait dû avoir penalty. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au match du Bayern Munich. Défensivement, je trouve que ça a été solide, même si par moment ils ont laissé quelques espaces aux attaquants de Dortmund, et que ils ont subi quelques occasions. Je trouve que globalement, défensivement, ça a été plutôt solide, et ils ont plutôt fait un bon match défensivement. Et à noter que Manuel Neuer a fait un super match dans les buts et a fait de bons arrêts. Voilà sur ça. Même si à un moment il a failli se prendre un but en faisant une sortie hasardeuse, mais globalement il a fait un très bon match et il a fait de très bons arrêts. Donc voilà sur ça. Ensuite, le milieu de terrain a été plutôt intéressant, avec un Kimmich qui a encore une fois était très très fort, était très très bon. Il met un magnifique but et il fait des choses vraiment très très intéressantes. C'est un joueur en plus qui est polyvalent et qui est très intéressant. C'est un joueur très très performant et qui fait de très bonnes choses avec cette équipe du Bayern Munich, et qui confirme encore une fois. Voilà sur ça. Et pour en revenir à l'attaque du Bayern Munich, honnêtement ça a été plutôt moyen dans l'ensemble. Ils auraient pu se montrer bien mieux offensivement, mais globalement ils ont quand même fait ce qu'ils avaient à faire, vu qu'ils ont gagné 1-0. Donc voilà sur ça. Mais offensivement, on aurait pu espérer mieux de cette équipe du Bayern Munich. Donc voilà sur ça.
Et pour en revenir aussi à l'état d'esprit du Bayern, je trouve que c'est une équipe qui, dans les grands matchs, arrive toujours à s'imposer, a vraiment un état d'esprit de gagnant dans ce championnat allemand. Et même quand ils sont pas formidables ni exceptionnels, ils arrivent à gagner le match. Et ils ont une certaine maîtrise et une certaine mentalité qui fait qu'ils ont cette culture de la gagne là. Et je pense que ça, c'est quelque chose à faire hier soir entre les 2 équipes. Donc pour en revenir à la course au titre en Allemagne, je pense que le Bayern vient de prendre un bel avantage. C'est loin d'être fait parce qu'ils ont un calendrier assez compliqué, mais je pense qu'ils finiront champions. Je ne vois pas Dortmund ni notre équipe aller les chercher à cette première place. Donc voilà sur ça. Ensuite, je souhaitais faire une petite analyse sur les joueurs français du Bayern. Donc Coman, j'ai pas grand-chose à dire dessus. Pavard, je l'ai trouvé bon défensivement. Il a fait un bon match défensivement, Benjamin Pavard. Et ensuite, je souhaitais revenir sur Hernandez. Alors, je ne vais pas faire une analyse de son match parce qu'il a joué 5 minutes, mais globalement, je souhaitais revenir sur sa situation, que je trouve, honnêtement, je suis assez déçu par cette situation-là de Lucas Hernandez parce qu'il est remplaçant et comme il y a très peu de turnover au Bayern Munich, il joue pratiquement jamais et je trouve ça assez décevant parce que c'est un joueur qui a largement le potentiel pour être titulaire au Bayern Munich, mais voilà, il a été blessé en début de saison et quand il est revenu de blessure, il n'a pas réussi à s'imposer en tant que titulaire. Il y a une équipe qui s'est installée et malheureusement, il n'en fait pas partie et je trouve ça dommage, notamment parce qu'il était dans une équipe comme l'Atlético de Madrid, une équipe qui était vraiment faite pour son style de jeu, qui allait très bien avec lui, et là il se retrouve en difficulté avec le Bayern. Je pense qu'on peut commencer à se poser la question si c'était vraiment une bonne décision pour lui de signer au Bayern ou pas. Après, c'est que le début, j'attends de voir la suite, mais pour l'instant, je suis assez déçu de ce qui se passe pour Hernandez. Donc voilà sur ça et voilà sur cette analyse de ce match. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.